Pour les postures, Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc, debout a priori, quoi qu'on pourrait faire un arbre couché. Donc, une fois que vous serez installé debout, ramenez de la conscience au niveau des appuis du pied gauche. Stabilisez-vous bien sur toute la surface du pied, arrière du gros orteil, arrière du petit orteil et talon. Essayez de dynamiser le creux de la voûte plantaire de ce côté-là pour avoir un pied tonique et souple à la fois. Vraiment avec l'arche du creux de la voûte plantaire bien tonique pour que ça fasse son effet ressort. Puis on va soulever le talon du pied droit et venir placer le creux de la voûte plantaire du pied droit contre la malléole de la cheville en plaçant la hanche en ouverture, ce qui fait que le genou droit a plutôt envie de se dégager vers l'extérieur. Le pied droit presse contre la malléole de la cheville, ça aidera un peu aussi à placer l'ouverture de la hanche. Le genou d'appui est juste déverrouillé, ouais, juste un peu. Les hanches sont restées au même niveau, donc si vous ne savez pas, vous pouvez essayer de placer les mains sur les hanches, voir si vous n'avez pas la sensation de votre bassin qui s'est mis en travers. Si c'est le cas, eh bien vous essayez de replacer les hanches de même niveau. Un point d'appui visuel avec le regard, point de concentration. Les bras en balancier de chaque côté, paume de main retournée vers le haut, épaules détendues. Plusieurs possibilités d'ajustement dans cette posture. 3 possibilités pour les bras. Donc première position, celle dans laquelle vous êtes. Deuxième position, main jointe devant la poitrine. Troisième possibilité pour les bras, les doigts enlacés, les index qui restent joints et les bras qui montent sans déplier complètement les bras. On garde les coudes un peu pliés, ouais, pour garder les épaules basses. Puis, on va redescendre les bras et on va avoir les 3 positions au niveau des jambes. Comme ça, vous pourrez composer la posture qui vous correspond. Donc, au niveau des jambes, première proposition, creux de la voûte plantaire au niveau de la malléole de la cheville. Deuxième proposition, le pied monte un peu pour venir prendre appui sur la bosse interne du genou. Troisième possibilité, le talon monte encore plus haut. Souvent, on a besoin de céder de la main pour presser le talon dans le haut de la cuisse. Dans ce cas-là, il y a vraiment besoin d'un appui assez intense. Je vous laisse trouver la bonne position de votre pied contre la jambe et de prendre la position qui vous correspond au niveau des bras. Il faut savoir que c'est vraiment une composition. Ne cherchez pas à forcément faire le plus dur, cherchez à placer ce qui a le plus de sens pour vous aujourd'hui dans cette intention. La posture de l'arbre. Développer ses racines, développer ses branches, s'ouvrir à la vitalité. La respiration physiologique, l'inspire poitrine, expire abdomen, la respiration au niveau de l'énergie, l'inspiration du pied gauche qui est dans le sol jusqu'à l'abdomen et l'expiration de l'abdomen vers le haut, vers la poitrine, vers la tête, le sommet du crâne ou peut-être jusqu'au bout des doigts, à vous de voir. Inspiration de la terre jusqu'au ventre, expire du ventre jusqu'au ciel. Puis vous pourrez redescendre le pied, relâcher les bras. Petite marche sur place en essayant de faire rouler les hanches. Puis de l'autre côté, équilibre sur le pied droit cette fois-ci. Donc placez bien votre pied. C'est bien dynamiser les appuis, la courbure plantaire, la malléole, le creux de la voûte plantaire du pied gauche qui vient prendre appui sur la malléole droite. Le point d'appui visuel, les bras en balancier pour retrouver un peu votre centrage par du plus simple. La régularité du souffle, on va placer déjà la physiologie dans le souffle. Inspire poitrine, expire abdomen.
Laissez votre posture se stabiliser, votre souffle se stabiliser. Amplifiez votre capacité de concentration sur votre point d'appui, comme si ce point d'appui visuel était vraiment un support à cette pratique. Et puis, on va essayer de placer, si le corps le permet, le même degré que vous avez fait de l'autre côté. Donc même degré au niveau des jambes et même degré au niveau des bras. Bien sûr, s'il y a une contre-indication pour le corps, vous ajustez. Et une fois que la posture est installée, on retrouve une respiration un peu plus subtile et la circulation dans l'énergie. Inspire de la terre vers l'abdomen, expire de l'abdomen vers le ciel. Alors sommet du crâne, peut-être un peu au-dessus, à vous de voir. Puis, retour du pied au sol, retour des bras le long du corps. En compensation, une petite flexion en avant, ventre sur cuisse, bras relâchés au sol. Alors si vous avez le dos sensible, on pourrait le faire avec les coudes sur les genoux aussi, c'est une possibilité. Forme Uttanasana, ramener du poids sur les talons et puis on balance un peu le bassin de gauche à droite. Ouais, c'est peut-être plus évident avec les coudes sur les genoux, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. Et ce qui est bien pour vous pour relâcher les tensions. Au niveau des hanches, c'est principalement là. Compensation, un chien qui s'étire, quatre pattes. Orteils retournés, les talons qui se soulèvent. Voilà, placer un chien qui s'étire tranquille. Et puis on va allonger une jambe. Gardez bien le talon levé de l'autre côté. Et puis alterner l'autre, un talon qui se soulève, un talon qui vient au sol pour essayer de redonner de la mobilité aux hanches. C'est ça. C'est retrouver une forme de déhanchement dans cet étirement de l'arrière des jambes. Voilà, le bassin qui bascule un peu d'un côté et de l'autre. Super. Ok, on va pas aller plus loin parce que sinon Sixine va se retrouver dos nu. On redescend tout ça. Et pour la suite, assis, les jambes allongées en avant et écartées. Alors, c'est à peu près 90 degrés, mais ça peut être moins. Voilà, tu les dépasses les 90, je pense. À peu près, faites ce qui est bien pour vous, faites l'ouverture qui est juste pour vous. Toujours pareil dans les assises, si ça passe pas, si ça tend, si c'est inconfortable, surélevez le bassin, c'est la bonne solution. Les doigts en arrière du dos pour bien redresser le dos. Cherche à faire rouler le bassin en avant. Les épaules élargies, la nuque étirée. Grandissez bien. Ramenez légèrement les orteils vers l'avant, légèrement, et en poussant un peu les talons dans le prolongement des jambes. Puis les bras vont essayer de passer en avant cette fois-ci. Donc le dos va fléchir en avant et ne laissez pas votre bassin s'enrouler en arrière. Gardez l'allongement du bas du dos et gardez bien l'étirement au niveau des ischio-jambiers, des arrières des cuisses. Grandissez bien votre dos. Les mains vont essayer de tracter un peu le sol. Ça va vous aider à grandir un peu. Essayez de trouver le degré dans l'inclinaison qui vous correspond. Gardez les épaules qui s'élargissent. Donc bien sûr, on est en train d'allonger le dos du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Les épaules restent basses et les épaules veulent s'élargir aussi en largeur pour éviter de pincer entre les omoplates. Élargissez l'espace entre les omoplates.
Gardez le menton légèrement rentré pour l'allongement au niveau de la nuque. Puis une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous correspond, c'est intéressant, la Sixtine appuie ses coudes sur le bas des cuisses, c'est une super intéressant comme proposition. Alors bien sûr, il faut que la souplesse le permette, hein, mais des fois avoir un appui au niveau des coudes, ça aide un peu. La physiologie dans cette posture pour le souffle, on ne change rien. Inspire, élargissement de la poitrine, le dos qui grandit. Expire, tonicité de l'abdomen. Puis pour l'énergie, donc là, le souffle énergie, inspire du sommet du crâne en passant dans le dos, entre les omoplates jusqu'au lombaire. Expire, l'arrière du bassin, l'arrière des jambes dans les ischio-jambiers, l'arrière des mollets jusqu'à la plante des pieds. Inspire du sommet du crâne jusqu'au bas du dos. Expire du bas du dos jusqu'à la plante des pieds. Donc c'est une respiration qui se déplace uniquement dans l'arrière du corps. Inspire le dos qui grandit. Expire détente de l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Puis peut-être, en vous aidant bien d'un appui avec les mains au sol ou les coudes sur les jambes, on va laisser s'enrouler un peu le dos. Prenez bien soin d'avoir un appui pour que votre dos s'enroule, mais qu'il n'y ait pas une compression trop intense au niveau des lombaires. La tête se relâche modérément suivant les capacités de votre dos. Ne forcez pas. C'est vraiment un relâchement retenu si votre dos est sensible, principalement si vos lombaires sont sensibles. C'est le poids de la tête qui étire le dos, mais des fois notre dos a besoin qu'on prenne soin de lui. Donc dans ces cas-là, on retient un peu la tête. On pourrait, quand c'est un peu sensible pour le dos, avoir les coudes appuyés par exemple sur les cuisses, ou oui, les cuisses c'est pas mal, et puis soutenir la tête, poser le menton ou le front dans les mains. Ou alors, quand on est plus souple, avoir les coudes posés au sol et poser la tête dans les mains. Superposer les mains pour poser la tête, c'est pas mal aussi. En fait, le fait de poser la tête, ça permet de détendre encore un peu plus le dos. Le dos est moins tendu, c'est un peu plus cool. Laissez respirer votre dos tranquillement. Pour se redresser, on s'aide de l'appui des mains.